Il y a des millions d'années, les premiers humains couraient en permanence. Donc ils dépensaient énormément d'énergie, donc ils consommaient énormément d'énergie, et ils consommaient principalement ce qu'ils trouvaient le plus facilement, c'est-à-dire des baies et de la viande. Cependant, dans une volonté de vivre mieux ou de vivre meilleur, certaines habitudes alimentaires se sont développées. Et certaines depuis très longtemps. On va commencer par les végétariens. Vous vous souvenez, Pythagore, le carré de l'hypoténuse, tout ça, eh ben, il aurait aussi inventé le végétarisme. Les végétariens refusent de manger de la chair animale, donc pas de viande, pas de poisson, pas de fruits de mer, parce qu'en général, ceux qui se convertissent au végétarisme commencent à dire « Oh, moi je refuse de manger des cadavres ». Bah du coup, est-ce que tu manges des huîtres? Non. Et il y a des végétariens très célèbres, Léonard de Vinci, Albert Einstein, Gandhi, Hitler. Et après, chacun a des raisons différentes. Il y en a parce qu'ils trouvent que la viande c'est dégueulasse, d'autres que c'est pas hygiénique, certains à cause des mauvais traitements des animaux dans les gros abattoirs industriels, d'autres qui disent bah, tout simplement pour produire une protéine de viande, il faut produire 10 protéines végétales en amont. Et puis un grade en dessous, on a les flexitariens. C'est le même régime alimentaire, donc pas de viande, sauf qu'ils s'autorisent des écarts. Ils s'autorisent des écarts par envie ou par praticité. Genre quand ils sont invités chez quelqu'un, s'il y a de la viande, eh ben, ils s'autorisent à en manger de temps en temps parce qu'ils ne voudraient pas manquer de respect à leurs hôtes. Et au final, ça correspond globalement aux préconisations de santé, c'est-à-dire manger moins de viande et plus de légumineuses. Un cran au-dessus des végétariens, on a les végétaliens. Comme leur nom l'indique, ils ne consomment que ce qui est d'origine végétale. Donc ils ne mangent pas de viande, pas de chair animale, mais ils ne mangent pas non plus d'œufs, ils ne vont pas manger de lait, ils ne vont pas manger de miel. Et vraiment au cran supérieur, on a ce qu'on appelle les véganes. Et ça, c'est un mot qui est très français. On a l'impression que c'est une mode américaine, mais en fait, vegan en anglais, c'est tout ce qui est végétarisme. Donc les végétariens, les végétaliens ou les véganes, en anglais, ce sont des véganes. Donc on va dire qu'il y a des véganes éthiques. C'est par idée politique. Et là, on atteint une façon de vivre, un art de vivre, plus qu'un régime alimentaire. Ils refusent l'exploitation des animaux sous toutes leurs formes. Donc, les Mormons américains, ils utilisent des bêtes pour labourer leurs champs, comme on le faisait jusqu'à la moitié du XXe siècle. Donc, leurs champs ne sont pas véganes. Et du coup, je me pose la question de l'alimentation végane, parce que comment est-ce qu'on fait pousser des fruits, des légumes, si on n'a pas d'engrais au départ? Et le meilleur engrais qu'on connaisse, c'est l'engrais animal. C'est la bouse des vaches, le crottin de cheval, des choses comme ça. Mais du coup, c'est pas vegan. Et si vous me dites, mais non, parce que naturellement, les champs sont tout à fait fertiles. Ouais, alors les champs sont fertiles parce qu'il y a des lombrics qui fertilisent les champs. Du coup, c'est pas une critique, c'est vraiment une question sérieuse. Je ne comprends pas l'alimentation végane, on va dire 100% végane. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on fait pousser ce qu'on mange? Donc si vous êtes végane et que vous pouvez me faire une réponse en 5 lignes, parce que je veux pas... j'ai essayé de regarder des vidéos qui en parlaient, mais elles durent un quart d'heure et j'ai pas la réponse à ma question à la fin, donc ça me gave un petit peu. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des éléments pour mieux comprendre. Et comme je disais, ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est l'alimentation, mais c'est aussi le refus de porter des vêtements en cuir ou en laine. Et ce sont eux qui sont, surtout en Amérique du Nord, à l'origine des mouvements de libération des animaux dans les zoos et dans les cirques. Vous connaissez la blague, avant j'aimais les zoos parce que j'aimais les animaux, maintenant je déteste les zoos parce que j'aime toujours les animaux. Et puis, bon, on va dire il y avait les végétariens, les végétaliens, les véganes, et puis là on va carrément passer, les respiriens ils sont là-haut. Les respiriens c'est un nom, on va dire laïque, pour une pratique qui vient de certains mouvements religieux qu'on rassemble sous le nom de pranisme. Ce sont des gens qui se contentent de respirer. En fait, ils s'alimentent de l'énergie du soleil, principalement à l'aube et au crépuscule. Et en dehors de ça, ils ne s'alimentent pas. Ou en tout cas, ils prétendent ne pas s'alimenter. En fait, ils arrivent peut-être à se nourrir avec ce qu'ils boivent, mais normalement, le vrai respirien, il ne boit pas. Donc je ne sais pas comment il fait pour survivre.
Là, encore une fois, la question est vraiment intéressante. Cela étant dit, sans aller jusqu'au pranisme véritable, le fait de s'alimenter, enfin de se nourrir en fait sans manger, juste en buvant des décoctions ou des infusions, ça je peux très bien le comprendre, parce qu'il peut y avoir plein de nutriments dans vos infusions, mais juste se nourrir des rayons du soleil, après c'est peut-être parce que je viens d'un endroit où c'est la montagne, c'est l'hiver, il y a de la neige, et il n'y a pas de soleil. Non mais en vrai, hein, de mi-novembre à début mars, il n'y a pas un rayon de soleil dans le village. Donc il faut peut-être habiter à des endroits mieux ensoleillés, je sais pas. Et donc il y a des respiriens qui utilisent l'énergie solaire. J'ai pas trouvé de gens qui se nourrissaient uniquement d'éolien. Ça doit exister quelque part. Après, vous avez des pratiques alimentaires un peu particulières, notamment les gens qui se disent intolérants au gluten. La question qu'on leur pose maintenant, c'est de savoir est-ce qu'elles sont réellement intolérantes au gluten ou est-ce qu'elles ne seraient pas plutôt intolérantes aux pesticides qu'on met sur les champs qui vont être utilisés pour faire la farine industrielle. Et puis les bobos, c'est un art de vivre au-delà de la pratique alimentaire, mais ils ont aussi participé à relancer les légumes oubliés comme le panais, la topinambour, le chou rave, et puis ils lancent des nouvelles tendances. Regardez la spiruline. Je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis ni pour ni contre aucun de ces régimes, aucune de ces pratiques alimentaires. C'est à chacun de voir comment il veut s'alimenter et comment il envisage son alimentation dans la place de la société. Moi, j'ai la mienne, qui est de dire, je vais essayer déjà de manger moins sucré et de ne pas manger trop de viande. Mais quand j'achète de la viande, j'évite d'acheter de la viande industrielle. Je préfère acheter de la viande au boucher du coin parce que je sais d'où vient sa viande, comment il travaille à l'abattoir, etc. Et puis vous connaissez le principe, si la vidéo vous a plu, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez votre mère ou votre cousine. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Et si vous partagez bien cette vidéo, on sera de plus en plus nombreux à le faire ensemble.